que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso. Je m'appelle Thiago Ezequiel, j'ai 32 ans. Comme beaucoup d'Argentins, la vie n'est pas facile pour moi entre inflation et coût de la vie. Mais là encore, comme beaucoup de mes compatriotes, ce qui m'anime, c'est le football. J'ai jamais été un bon joueur. Comme tu le vois, j'ai du poids à perdre. C'est à cause des barbecues qu'on organise avec mis hermanos du barrio. Ils jouent mieux que moi, je le sais. Mais par contre, moi, je me suis investi dans l'entraînement. Je sais pas combien de matchs j'ai déjà regardé à la télé ou au stade. La tactique, le collectif, tout ça, ça me connaît. T'as déjà compris, je pense. Mais j'ai autant l'amour de ce jeu que de ma femme et ma fille. J'ai entraîné les jeunes de chez moi à Ensenada, dans le club du Defensores Cambaceres. Et justement, je viens de m'engager avec eux pour reprendre l'équipe première. Je suis autant excité que ce que je suis tendu. C'est le début de mon histoire. Qu'elle soit belle ou pas, qu'elle m'amène vers les sommets ou qu'elle ne m'amène pas plus loin que mon barrio, je n'en sais rien. Mais on n'appelle pas ce concept la folle histoire pour rien. Puede detener, huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada. Salut à tous, bienvenue pour le premier épisode de La Folle Histoire version entraîneur. Alors c'est également ma première vidéo qui se déroule en Argentine, donc il y a tout pour passer un super moment. Donc nous on va suivre Thiago, qui est un jeune entraîneur, vous avez vu l'histoire. Il va commencer avec 100 de niveau, 105 de potentiel, et puis vous allez voir au fur et à mesure, pour sa progression, j'ai décidé de mettre en place un potentiel évolutif spécial entraîneur pour cette vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer en fonction de la réussite ou non des objectifs qui vont être fixés à notre entraîneur Thiago? Il va pouvoir prendre du potentiel ou non, et puis surtout il va pouvoir ou non changer de club. En imaginant qu'il réussit parfaitement les objectifs, eh ben, il va soit changer de club pour aller dans un meilleur club, soit rester dans son club, ou à l'inverse, il peut être viré si malheureusement il fait pas le boulot. Voilà, je pense que les bases sont plantées. Vous avez compris un petit peu le but de l'expérience. Notre club, le Defensores, est prévu 3e, donc on va fixer l'objectif de faire un podium à Thiago. Thiago devra faire un podium minimum pour pouvoir être conservé dans le club. Et à partir de là, je vous laisse avec la suite de l'histoire. J'ai donc été promu entraîneur du club. On joue en Primera C, c'est la 5e division. Il faut savoir qu'en Argentine, il y a 2 chemins pour accéder à la 2e division. Un pour le reste du pays et un pour la région de Buenos Aires où nous jouons. On est un petit club, mais en Argentine même, les petits clubs, c'est une passion exceptionnelle. Los borrachos de Cambaceres, comida y gancho nosotros. Cette année, les objectifs seront abordables, le top 3. À moi de montrer aux dirigeants qu'ils ont bien fait de me nommer. Secrètement, je me dis que si je fais premier ou 2e, j'intéresserai de plus grands clubs et qu'un jour, peut-être, j'irai entraîner les Estudiantes, le club que je supporte depuis gamin. Premier match de ma carriera contra Deportivo Paraguayo et là, à la 32e minute, El arquero de Camba. Le pegó Merino. El envío largo hacia arriba. Pica ese balón. Apura Mareco. Se mete por detrás. Villalba. Villalba a rematar. ¡Sí! ¡Gol! 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 La calle está jodida, andan los picoteros, la gorra te mata. Ahora que no la tengo, extraño sus consejos, bendita la mamá. Bendita la familia y aquellos amigos que estuvieron siempre en las malas. mon premier match se solde par une victoire 2-0. Après, on a fait un travail moyen avec des victoires et des défaites. Mais un match début avril contre El Porvenir va tout changer. On perdait de 1-0, puis on égalisait et on finit par gagner. À partir de ce moment, on est devenu inarrêtable, quasi que des victoires. Bon, c'est dommage finalement, on fera 2e à 1 point du titre, bien au-delà de mes espérances. Mais Muniz, le club était plus fort que nous et dans les dernières journées, il nous gagne d'1 point.
Pour nous, c'est pas terminé. Il nous reste les barrages encore à jouer et on peut accéder à la division supérieure. On joue le Sporting Barracas et on fait directement un 1 chez eux. De très bon augure. Match retour, on les gagne 1-0. C'est donc la finale de barrage qu'on jouera contre l'Argentino de Rosario. Pero tócame uno de los míos y verás como de bueno paso a maldito. Una cruz en mi espalda, por San Jorge bendito. Pura jerga argentina, paisano del sur, lo mío sí que se entiende clarito. No soy ni más ni menos de lo que están escuchando en mis escritos. Yo nunca me olvido, está todo mi aguante para un compañero convicto. A los que se rieron y nunca... Vino avanzando Argentino, encara por ese balón, va Obregón, el centro, va el remate, gol de Argentino. ¡Gol! 2-1 pour eux et on reviendra jamais. Je vais pas vous mentir, je suis déçu, mais je suis quand même très content de ma saison. Pour ma première année en entraîneur, on fait deuxième finale des barrages, tout proche de monter en division supérieure. Oh là les amis, je suis de retour rapidement. Vous avez vu Thiago pour sa première saison qui atteint les objectifs, donc du coup il prend plus 5 de potentiel. Après on le laissera progresser lui-même si ça doit progresser. Et il re-signe pour une année supplémentaire avec un objectif qui est cette fois-ci un peu plus dur. Il faut viser la promotion l'année prochaine pour le petit Thiago. Bon, du coup vous avez compris qu'il faut absolument obtenir la promotion et cette saison elle commence comme la saison dernière par une belle victoire à domicile, 2-0 contre la Juventud Unida. Vous pouvez voir aussi que le club il s'est renforcé avec quelques transferts libres évidemment, hein. On n'est pas dans un club professionnel, on est sur du semi-pro. Et la meilleure recrue c'est le petit Emmanuel Pérez qui a 51 de niveau mais qui a 18 ans, a joué tous les matchs. Donc c'est un défenseur central. Est-ce que ça va permettre de stabiliser la défense? On verra. En tout cas je vous laisse voir la saison. Beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires, quelques matchs nuls et très peu de buts encaissés. Regardez, et cette année encore, pas de titre. On sera obligé de passer par les barrages, le club qui finit 3ème. Et là encore, la même chose, on joue encore Barracas en demi-finale des barrages, 3-0 à domicile. On termine le boulot, 2-0 chez eux, 5-0 sur les 2 matchs. On est en finale de nouveau de barrage de montée pour la 2e année consécutive. Cette année, je suis confiant. J'ai appris de mes erreurs et l'équipe aussi réussi. On a recruté Emmanuel pour la défense vu que l'année dernière, on prenait trop de buts. Bon, la finale sera contre le Central Ballester. Dès le début, ça sent bon. On les bloque à 4 tirs et forcément, ça paye. 1-0 à la 16e minute, puis... Maradona y Messi dioses del balón. Enzo y Julián, la nueva generación. Imagine la fierté pour moi. On monte en 2 ans seulement. La promotion validée les gars. Thiago qui a atteint l'objectif, plus 5 de potentiel. Et en plus, il obtient une promotion. Donc plus 4 de niveau, plus 4 de potentiel. Ça fait Et puis dernière chose, ça fait déjà 2 ans qu'il a repris le club, que les résultats sont probants. Vous vous attendez à ce qu'il continue dans le club? Pas du tout. Il a déjà signé un contrat, je vous laisse voir. Bon, on retrouve Thiago, casquette glissée sur le crâne, du côté du club de Villa San Carlos. Donc le club, il est à Berisso, alors que son ancien club Defensores, c'était le club d'Ensenada. Et vous avez bien compris que c'était 2 villes très proches et 2 clubs qui sont des rivaux. On va beaucoup m'en vouloir chez moi, mais qu'est-ce que tu veux? Je dois penser à ma carrière avant tout. Vous voyez, ne serait-ce qu'avec le stade, on est quand même sur un petit cran au-dessus. Thiago qui va jouer en Primera B, c'est la 3e division argentine, du côté de Buenos Aires. Vous avez compris qu'il y a une poule régionale, et le club qui est prévu pronostiqué 18e sur 21. Donc ça va pas être facile. Après c'est un championnat un peu bourbier, tout le monde peut gagner un peu tout le monde. Les dirigeants lui ont fixé l'objectif du top 10. Je vous laisse regarder les 5 premiers matchs de notre ami Thiago du côté de San Carlos. C'est pas le même niveau, vous vous en rendez bien compte. Sonido del sur, sonido de la Patagonia. Sabes mami quiénes son. Acá Gastón Flores quien le habla. Casi treintañero. La respuesta del drill latino. Compita hay que activar más si queremos coronar. Y lo que se llevan billetes y no hayan deuda que pagar. Tener para el abogado y a mi familia. Et puis mine de rien, la saison avance. Je vous montre un mois de mai particulièrement bon, ainsi qu'une fin de saison en fanfare.
Un match très très prestigieux parce que du coup il a réussi à gagner Chacarita, qui est un club ultra populaire du nord de Buenos Aires, 2-0. Protagonistas, aquí está Chacarita, escucha la banda de sonido original en San Martín. En el carro encapsulado, los tigres engafados, de la calle enamorado, voy a dejar un legado. Yo dije si no muero rico, muero en el intento, lo preparo. Et cette fin de saison en trombe permet au club de, encore une fois, jouer des barrages de promotion. Il termine 7ème au classement. Donc là, c'est des quarts de finale de barrage. Premier match à domicile, 1-1 contre le San Telmo. Match retour, 2-1 à l'extérieur. On est en demi-finale. La demi-finale, ça jouera contre Armenio. 1-0 pour eux à domicile et malheureusement 0-0. Éliminé en demi-finale par l'équipe du Deportivo Armenio. Donc l'équipe de Thiago termine 7ème, alors qu'elle était pronostiquée 18ème, ce qui est en soi un exploit, franchement, dans un championnat pareil, avec des grosses équipes comme Chicago, Los Andes, qui sont des clubs comme Chacarita, qui sont des grands clubs argentins, en tout cas qui ont un passé. Et encore une fois, Thiago intéresse des clubs, et je vous laisse découvrir sa nouvelle destination. Tu plata no importa si acaso un feca, la criolla blanca, la gorra, la teca, mi lo que la letra, mi mamá la vena. Salgo con los autos encapuchados, la corta tumbera cargada en el cinto, el quinto baja la ventana, la cara tapada, entre la parca y los delitos. Con toda la chispa que se pasa el tiempo, te juro lo voy a lograr. Fuera del sistema me volvió un problema para el que me quiera bajar. Solo de chiquito como... Ça te paraît fou, hein? C'est comme ça chez moi en Argentine. Et la passion et que la pression à la fois. Et Tigre, le club qui m'a recruté, c'est exactement ça. Si je réussis, je serai une star. Mais si j'enchaîne les mauvais résultats, ça peut aller très vite. En seulement 3 saisons, je suis passé en première division. Mais ça sera quitte ou double cette année. Tigre, très grand club de la partie nord de Buenos Aires. Les ennemis jurés de Chacarita que l'on avait vu tout à l'heure viennent de terminer 12e en première division. Pas suffisant pour le club qui vire son entraîneur et qui promeut donc Thiago pour la saison prochaine, avec l'objectif de viser une qualification en Libertadores, donc un top 6. On est le 10 décembre 2026 et les gars, regardez, Thiago est au chômage. C'était super bien parti pourtant, premier match sur le banc des Tigres, 3-0 contre le Gimnasia Mendoza, et ça enchaîne avec une victoire 1-0 à Florencio Varela. Donc c'était pourtant super bien commencé. Et la cerise sur le gâteau, un partout contre Boca, alors que franchement ils n'étaient pas du tout favoris. Donc un mois de février, janvier-février, où ça fait le boulot. Et après, à partir de mars, là c'est la catastrophe. Les défaites s'enchaînent, alors le match clé c'est le Rosario, défaite à domicile 1-0, et le cycle infernal qui commence avec énormément de défaites. On va retenir un match. Le match de rêve de Thiago, il a joué, et en plus de ça il a remporté un match contre l'Estudiantes de La Plata, son club, on va dire, qu'il adorait en étant petit, et il est allé remporter le match chez lui à La Plata. Sacó adelante un partido que terminó siendo complicado ante el vigente campeón de la Copa Libertadores de América, pero en cuanto al ánimo, después vamos a repasar porque está lesionado el Vasco Ascasíbar, Facundo Farías, Thiago Palacios, Tobio Burgos y Lucas Alario, los 11 del Barba, de Eduardo Domínguez. Ahora conocemos los 11 del Matador. Le club qui était qualifié en Sudamericana, ça s'est très très mal passé, 3e, dans un groupe qui était pourtant abordable, on va dire. Bragantino, Aucas et les Wanderers, ils étaient normalement capables de se qualifier, et pourtant, 2 défaites, 2 nuls, 2 victoires, c'est largement pas suffisant. Donc là, vous vous doutez bien que la mauvaise performance en Sudamericana, déjà, ça fait mal. Et le mois d'août, je vous laisse voir, catastrophique. Et il se fait virer le 16 août
suite à une défaite à Boca Juniors, 3-1. Il est appelé par le président du club, et là, à l'image d'un Javier Milei, le président qui lui dit « Afuera ». Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Bon, il n'était pas prêt. Je pense qu'il n'était pas prêt pour de la première division. L'Argentine est un grand championnat malgré tout, avec énormément de pression des fans et puis des médias. Et il a été contacté par un petit club de Ligue 2. On va voir ça tout de suite. Et on retrouve Thiago avec son inimitable casquette. Pour sa 5e saison en tant qu'entraîneur professionnel, il a signé du côté d'un club méconnu, Agropecuario Argentino. Alors qu'est-ce que c'est que ce club ? Il a une histoire, il n'est pas très populaire, je vais tout de suite mettre les choses au point, mais par contre il a une histoire assez improbable. Ça se situe du côté de Carlos Cáceres, dans la Pampa en fait, c'est le cas de le dire. Dans une campagne en Argentine où on produit énormément de soja, et puis il y a quelqu'un là-bas qui a fait fortune dans le soja, un agriculteur, mais un agriculteur de masse, on va dire, millionnaire, qui avait envie d'avoir un club chez lui, dans le monde professionnel. C'est quelqu'un qui était en contact avec de nombreux clubs pro, et pourtant non, il a voulu partir de la 7e division, et en 10 ans, le club est très très jeune, il a réussi à faire monter le club en 2e division. Donc ça va être un club beaucoup plus petit en termes de ferveur, en termes de pression. C'est un club qui va donner plus de temps et peut-être un cadre plus simple pour continuer l'apprentissage de l'entraînement à notre Thiago, et qui sera ambitieux sur un moyen terme. Parce que là, ils n'ont pas forcément les moyens de monter bien plus haut. Le club, il est pronostiqué 12e cette saison. Et on aura pour objectif, en tout cas Thiago aura pour objectif, de viser la promotion d'ici 2 ans. Donc la promotion, elle passe soit par le titre, soit par des playoffs. Il faudra être dans les 6 premiers d'ici 2 ans. Ici, je suis dans un cadre beaucoup plus calme. J'ai des objectifs sur 2 ans et je vais de nouveau pouvoir prendre le temps de construire l'équipe. C'est peut-être un mal pour un bien, ce qu'il s'est passé pour moi au Tigre. En plus, j'ai eu un garçon et ma femme préfère le cadre de vie ici plutôt que la bruyante Buenos Aires. Alors cette fois-ci, il ne va pas y avoir de suspense, on va commencer par la fin. Le club a fait 12e, c'est une saison assez moyenne de la part de Thiago, en tout cas de l'équipe qui l'entraîne. Après, c'est une division où, regardez, il y a 26 clubs, parce que si vous voulez, c'est en restructuration. La division va baisser son nombre de participants sur les prochaines années. Donc là, il y a énormément de relégués. Donc finalement 12e, c'est pas top, mais il n'y a pas de relégation et on est dans le ventre mou, ce qui n'est pas dégueulasse pour ce type de club. Petite anecdote, on lui a enlevé 5 de niveau parce qu'il a connu la relégation du coup avec Tigre. Tigre est descendu et il a perdu dès le début de saison 1-0 à domicile contre son ancien club. Par contre cette année, il s'est passé une dinguerie. Le club a ultra performé en Coupe d'Argentine. 1-0 contre Quilmes, qui est un grand club argentin, Quilmes. Barrios, el centro de Barrios al área, domina el taca, giró Bieler, otra vez Bieler, ¡gol! Martínez, ¡gol! Puis 2-1 à domicile contre le Tristan Suarez, c'est un club qui était abordable, mais 2-1 quand même, et ensuite c'est l'exploit. 1-0 à Huracan, contre le Huracan, à l'extérieur, donc à Buenos Aires, un très grand club, très populaire de l'Est de Buenos Aires, donc vraiment là c'est l'exploit de l'année pour l'Agropecuario. Ce qui est méga frustrant, c'est qu'ils perdent en 8e de finale contre Puerto Nuevo, qui pour le coup a 2 divisions en dessous. Là c'est douche froide, mais ça reste un très beau parcours de Coupe d'Argentine. Allez les amis, je vais vous laisser là pour la fin de ce premier épisode. Qui m'a pris beaucoup de temps, donc du coup je vais attendre un petit peu avant de lancer le deuxième, mais ça va sortir et j'espère que Thiago va progresser et pourquoi pas plus tard atteindre un top club argentin, et qui dit mieux,
l'Europe. Encore une fois, merci pour ceux qui suivent et à très très vite. Ciao. La guerra domina mi bando, seguimos subiendo de rango. Tengo el olor bailando malambo. Caímos, becamos la gira, flotamos la